Bonjour à tous pour la suite des notes de cours sur le pouvoir aujourd'hui. Nous étions rendus donc au point C lors du dernier cours au sujet de la séparation des pouvoirs. Nous avions mentionné que la séparation des pouvoirs permettait d'éviter un pouvoir despotique, le pouvoir entre les mains donc d'une seule personne. La séparation des pouvoirs favorisait donc la démocratie. Passons directement au point D, les trois paliers de gouvernement et leur champ de compétences. Nous débuterons avec le gouvernement fédéral, donc qui dirige l'ensemble du Canada. Les responsabilités sont donc nombreuses, monnaie et banque, commerce, navigation, armée, les droits des Autochtones, le droit criminel et les relations internationales. Passons au gouvernement provincial, donc qui dirige le Québec. Ça serait un peu la même chose au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse. Ce sont donc des provinces qui ont des champs de compétences bien précises. On parle donc des ressources naturelles, des services de santé et des services sociaux, de l'éducation. Nous avons donc un ministère bien particulier au Québec, le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, le transport routier, le droit civil, la sécurité publique et le système de municipalité et de gestion de celle-ci. À une plus petite échelle, nous retrouvons les gouvernements municipaux. Vous voyez ici, par exemple, le drapeau de la ville de Montréal qui revendique de plus en plus d'influence sur son territoire, donc de plus en plus de responsabilités. Dans le moment, les municipalités s'occupent de la voirie, donc un peu de l'état des routes, des travaux, du service de loisirs offert aux citoyens, aqueducs et égouts, traitement des eaux, etc., le ramassage d'ordures et du recyclage, de même que les initiatives plus particulières de ruelles vertes ou de compostage, service des incendies, transport en commun et bien d'autres. Denis Coderre a milité depuis ses débuts à la mairie de Montréal pour revendiquer un statut de métropole à sa ville et donc des pouvoirs plus accrus en termes de gestion municipale. Une remarque importante concernant le Parlement canadien. Celui-ci peut adopter des lois dans tous les champs de compétences s'il juge que c'est dans l'intérêt de l'ensemble des Canadiens. Les pouvoirs résiduaires. Nous l'avions vu ensemble, c'est un pouvoir qui n'est pas prévu ou cité dans la Constitution. Dans ce cas, il revient directement au gouvernement canadien. Le pouvoir de désaveu, quant à lui, c'est le pouvoir du gouvernement fédéral d'annuler des lois provinciales. Sachez que ce dernier n'est plus en fonction depuis 1960. Donc, le gouvernement fédéral ne peut plus annuler des lois provinciales. Un système de répartition de la richesse existe au Canada. C'est un système qu'on appelle un système de péréquation, par lequel le gouvernement fédéral va partager une partie de ses revenus avec certains gouvernements provinciaux, dans le but donc de diminuer les inégalités entre les provinces. C'est un système de partage de la richesse, dans le but donc de favoriser une égalité entre les citoyens canadiens et un niveau de vie très semblable entre les provinces.